Alors en fait, donc on s'est tapé 25h30 de bus. En fait, franchement, c'est passé super vite. Et on est arrivé donc à Tarapoto. Tarapoto. Et on est donc arrivé à Tarapoto. Et alors, ce qui est énorme ici, c'est qu'on a retrouvé nos tuk-tuk. Mais alors, c'est des tuk-tuk un petit peu différents. Des motos. Mais il y en a plein, ouais. Il y en a plein. C'est vraiment impressionnant. Et là, on est parti à marcher. Mais en fait, ils comprennent pas que tu marches. Alors, ils te klaxonnent tous pour, Que tu ailles. Pour que tu ailles, quoi. Là, franchement, c'est assez sympa, quoi. Et alors, surtout, on n'a pas montré encore, mais tout à l'heure, il y a une petite piscine dans l'hôtel. Et franchement, ça fait du bien parce qu'ici, il fait très chaud. Ouais. Il va falloir quelques temps pour s'acclimater. Hein. Là, on n'est plus habitué. On était tellement habitué d'être en altitude. Là, il fait chaud. Ouais. Là, ouais. Bon, là, ça va mieux à cette heure-là parce que là, il est presque 18h. Mais quand on est arrivé tout à l'heure vers 15h, ouais, c'était dur. Franchement, c'était rude. Ça y est, l'aventure continue. C'était des moyens de transport qu'on n'avait pas encore pris là. On s'est fait doubler. Alors après un petit tour en tuk-tuk bien sympa. C'était assez rigolo en fait. Voilà. On est vraiment transport local. Ça dépend des zones et c'est effectivement ici c'est vraiment un gavé de tuk-tuk. Et là on se retrouve chez Turismo Selva, donc en fait c'est le transporteur du coin pour filer dans la jungle et pour filer un petit peu partout, et ils ont un gavé de véhicules et en fait donc c'est ce qu'on appelle des collectivos. Tant qu'ils sont pas pleins, ils partent pas, donc t'as un prix qui est pas très cher. Mais bon voilà, il faut attendre qu'ils se remplissent. Donc là on est en train d'attendre. On en a loupé un juste avant, en fait il restait 2 places et je pense qu'à 1 minute près on s'est fait avoir. On était les premiers du suivant. Donc maintenant on attend tranquille. Voilà. Il fait super chaud, donc là vous voyez il y avait de collectivos. Hein. Et là le nôtre il sera là. Alors on a négocié les 2 places de devant. Les enfants sont chargés sur les toits. Et là, comme vous voyez, il y a plein de sièges dedans. Et puis là, on va tranquillement, il y a les voyages de partout. Oui. Et tout qui se fait. Il manque encore 10 personnes. Il manque encore combien? Il manque encore 10 personnes. Ouais, quand même. Ouais. On n'est que 6 là. On n'est que 6. Ouais. Voilà. C'est dommage qu'on ait loupé juste celui d'avant. Bon, on va attendre. Alors aussi bien ça se remplit en 10 minutes, aussi bien en 1 heure. En plus. On attend. Et voilà. Donc après 1 heure d'attente, on a réussi à remplir le collectivo. Et nous voici partis. Et comme prévu, donc on a bien négocié nos places de devant parce que derrière il manque toujours un petit peu d'air, et vu qu'on débarque des montagnes, l'air chaud est bien rude pour nous là. Alors c'est cool. Marie elle a bien réussi à négocier. Et on est sauvés parce qu'on a la Bible avec nous. Parce qu'en fait il va y avoir 2 heures de virage. Voilà, il y a à peu près 2 heures, 2 heures et demie de route, et c'est 2 heures de virage, quoi. Voilà. Nous voici au port de Nyurimagas. Et là on voit plein de bateaux en fait de marchandises qui sont en train d'être remplis à la main parce que à partir d'ici il n'y a plus de route. Donc en fait tout se fait en bateau. Voilà. Et c'est demain matin à 4h que nous on prendra des bateaux rapides, par contre pas ceux-là.
pour nous emmener directement à Lagunas. Voilà, et apparemment il y a 4 heures de navigation. 4 heures de navigation. Voilà. Buenas. Après 4 heures, presque 5 heures de bateau, et ben on est arrivé et il pleut pas, c'est cool. Parce qu'en fait on a pris des grosses pluies pendant le voyage. Mais au loin, il y a quand même des éclairs et tout. Hein. Mais au loin c'est pas top. Et en fait on a retrouvé nos tuk-tuk. Il faut savoir qu'ici on est obligé de venir en bateau parce qu'il n'y a pas de liaison par la route. Donc en fait tous les tuk-tuk sont venus par bateau. Voilà. Pas de doute, on est sorti de France. Et voilà. La belle agence. Ah, il y a écrit agence touristique, mais là, on n'a pas vu un touriste. Si on s'en rend compte avec la caméra, mais alors je peux vous assurer que ça bouge pas mal. Donc on a changé de véhicule et là on va rejoindre la pirogue qui va nous emmener dans la réserve. Allez, c'est maintenant qu'on rentre dans la réserve nationale de Pacaya Samiria. Et pour ce fait, et ben on part en pirogue à la rame. Bueno, como para poder explicarte a ti y para poder conversar un poco, como tú dices que entiendes más que Titi, Sí. vas a ir acá adelante Oui, y Titi se va a sentar ahí. se va a poner detrás. Ajá, Vale. se va a sentar ahí y se puede arrimar en... Et tu peux t'appuyer. En Allez. bolso. Ok. Lève les chaussures. Ah. C'est bon? Allez. Ya, pero si no te incomoda, ahí para que te arrimes, está bien. Hop là. Allez. Là. Terrible. Indiana Jones, on est parti. On a bien fait de prendre un sac. Hein. Ouais, c'est pas plus mal. Hein. En fait, on a laissé un gros sac avec plein d'affaires. Il ne servira à rien. Mais les polaires ici, ça ne sert pas. Hein. Oui. El nombre de este río es Tibilo. Tibilo. Tibilo Como la reserva. como la reserva. Sí. Ahorita estamos en el río Tibilo. De aquí vamos a navegar 30 minutos para salir a otro río pequeño Ajá. que se unen el río Tibilo
con el otro río Chambira y forman el río Samiria. De ahí ya vamos a ir el río Samiria. Il y a des lianes comme pour jouer à Tarzan. Alors là, si je redeviens pas un gosse avec tout ça. Aquí debajo de este árbol hay seis murciélagos ahí. Ah. Ajá. Un pequeño atajo. Ah, aquí es más fresco, Ah, sí. por la sombra. Et voilà, petit spécimen d'araignée avec des bébés dans l'abdomen. Un pancito. Ouais, première escale. Dans l'endroit Vamos a probar los piñas, ya María. Vas a paradisiaque. probar piñas. Has comido piñas. Là, il y a toutes les filles qui nous attendent avec des colliers de fleurs et qui vont nous servir un cocktail. Elles sont où? Elles sont où? Bon, elles sont pas là. Mais en tout cas, on va manger. Et manger des fruits tout frais. Cáscara le vamos a llevar para preparar un té por la tarde. Ah, alors il dit que l'écorce, il va la garder. Il la garde parce que cet après-midi, on boira du thé avec. Ah. Voilà. Et c'est des ananas d'ici, de la région. Mira, ve. Está madura, ¿eh? Bien Sí, madurita. está bien madura. Bien madurita y parece que está bien jugosa también. ¿Ves? Ça va être trop bon ça. Tu vois, la rame, ça sert à tout. Planche à découper. la rama, Sí, sirve de la- todo. sirve de todo. Sirve de todo aquí. Oui. Alors, Ah ouais. Elle est super sucrée, hein. hey. Allez, otro y ya podemos ir a comer. Hay tres. Sí. De uno, vamos a hacer carnada Para pescar más grande. para pescar pirañas. Ah, Sí. et on va en garder un pour aller pêcher les piranhas. Ah. Alors là, c'est la pêche au piranha. Oh. Alors ça va être très compliqué en caméra, mais tout le troupeau de tout à l'heure est dans le grand arbre. Et là, celui qu'on entend siffler, c'est le singe noir, avec une grosse queue. Voilà, C'est le momo noir. le mono noir. La
caméra. Alors là, il y a un paresseux dans l'arbre qui est en train de descendre. Merde. C'est ça, hein? Alors là, on vient d'arriver. On est en train de finir de décharger la pirogue. Et voilà. Nous on va passer la nuit. Là c'est dépaysement complet. Et en plus, on arrive à il y a un bel orage qui se prépare, on l'entend depuis tout à l'heure. Donc on est content d'être arrivé à temps. Ah, là on le voit bien. Ah ouais, dis donc. Waouh. ¿Qué vamos a preparar para la comida? Si c'est pas toi qui les mange, c'est eux qui te mangent. Alors, des fois la nuit tu te lèves pour aller pisser et tu déconnes avec la moustiquaire. Et en fait tu te réveilles. Et je sais pas si vous la voyez. Une sacrée araignée dans la tente. Petit déj ce matin au beau milieu de nulle part. Et franchement on a accueilli nos guides sont vraiment des fins cuistots. Alors, une omelette. Alors, une superbe omelette. Des frites, mais alors pour une fois, depuis tout notre périple, c'est la première fois qu'elles sont vraiment cuites, parce que d'habitude ils les font, elles ne sont pas cuites. Des fruits, du café, du pain, de l'avocat. Voilà, mon bocadillo. Avec la belle vue qu'on a derrière. Franchement le top pour attaquer une belle journée. Vaisselle du matin. Et réparation des fuites du bateau. Et là, on voit bien les réparations. Tout simplement, il est enchérifié en fait avec des chiffons qu'il prend, qu'il récupère, qu'il coupe, et puis qu'il enfonce avec un couteau. Tout simplement. C'est impressionnant. On voit maman à côté. Hein. Nous repartons et quittons ce bel endroit. Et normalement, dans 3 jours, on sera là à nouveau. Alex vient de pêcher une variété, c'est un petit requin d'eau douce. Pescando el pez bocón. El bocón. Bocón. Muy bien, sí. Et voilà, le 3e. Désolé mon pote. Es una piraña blanca. Ah. Piraña blanca. Esto, como pueden ver, míralo. De este son los dientes ya más grandes que de la piraña roja. ¿Te ve? Yeah. Oye, que no te muerda. Ah. Oh là là. Yeah. Ah. Ouais. Ah, si. Alors là, chapeau au premier coup, il l'a eu. Oh là là. Ah ouais. Solo un clavo nomás ve. Ah ouais, avec un pic. Ouais. Solamente un clavo está sartado en la.
Waouh. Este es muy buen pescado. Ah, De este pescado, en lagunas, es un pescado bien, un poco costoso el precio. Es un pescado, es caro. es caro, Sí. es un pescado especial. Ujú. Bueno, en lagunas el kilo le venden a 18 o a 20 soles el kilo de este pescado. Su nombre es acaraguazú. Acaraguazú. Acaraguazú es el nombre del. Es bonito con las Sí, manchas con naranjas. las pintas. Sí. Le deuxième. Moi, j'ai vu. Ça l'éclate. Ah bah tu m'étonnes. Allez, là vous l'avez vu en... Et ben voilà, le 4e, un chacun, ça va être terrible. Este para quién es. ¿Ah? Voilà. Después de una calor, ahora una ducha. Allez, famille, moussaillon. Petit arrêt pour déjeuner. Alors voilà, en une matinée de pêche que ça donne. Et tous les blancs et rouges là, c'est les piranhas. Ça. Ça te fait style gros stage de survie en fait. Ouais. Où tu galères et tout. Alors en fait hier soir on a une douche qui était froide et vraiment cool. Bon c'est le seul endroit où il y aura une douche, après il n'y en a plus. Mais déjà c'était chouette et regardez un peu, et franchement niveau nourriture, regardez. Regarde, le poisson qu'il a pêché Le poisson avec de tout à l'heure. avec la lance là. Voilà. Ouais. Préparé avec des pommes de terre, du riz. Ouais. Ça c'est le repas du midi, franchement. Hein. Et alors l'eau, bah, c'est avec les restes des écorces d'ananas. Voilà, c'est aromatisé. Ici, rien ne se perd. El bebito es el rey de la selva. Voilà, petit réveil sur notre 3e nuit. Donc là on a dormi dans cette pièce. Et franchement on a bien dormi là sous la moustiquaire, là. On a relevé le matin ce matin. C'était bien top. Ouais, c'est j'avoue qu'on dort bien. Et là bah tout le monde a son petit boulot. Bon sauf nous, hein, nous ça va, il nous épargne un peu. Mais en fait donc hier soir on a été voir les crocodiles. Alors on en a vu que deux petits. Mais déjà c'était chouette hein, dans leur environnement direct. Et à contrario, bah, on a fait de la pêche de nuit, donc avec la lance, avec un trident et vraiment efficace. Et on a récupéré pas mal de poissons encore, donc c'est ce qui fait que bah voilà, là c'est nettoyage du poisson ce matin. Et puis de l'autre côté,
bah, c'est la popote. Parce que bah, ce matin, ça va être une expérience pour nous, on n'a jamais fait encore. Ça va être le petit déj. Petit déj au poisson. Ouais. Donc ça sera le. Ça c'est on va. Il y a le poisson qui cuit là. Hop. Alors ça c'est les piranhas qu'on a pêché hier dans la journée. Et les autres sera pour ce midi. Alors voilà les poissons d'hier soir qui ont été ouverts et apparemment vont être emballés dans des feuilles de banane. Avec des aromates. Hein. Avec des aromates et tout ça, ça va être cuit. Ouais. Ce matin, petit déj avec des piranhas. Les piranhas préparés en bouillon avec un jus de citron et une banane cuite. Voilà, pour le petit déjeuner. Alors, on s'imaginait pas manger des piranhas, mais alors au petit déj, c'est vraiment une grande première. Allez, bon app. On a mis les manches longues, les jambes longues, les bottes. On est super sexe. Les lianes de Tarzan. C'est impressionnant. Là, vous pouvez jouer là. Non, ce qui est dingue, c'est cet arbre aussi. Regardez la taille par rapport à Marie. C'est tout bonnement impressionnant. Sacha, ajo. Une petite copine. Il dit qu'il a qu'il est en train de manger une mouche. Oh. Esto sirve, Dessous de cet las arbre hojas. gigantesque. Sirve, por ejemplo, cuando tienes un fuerte dolor de... Levantando aussi. Ah, les digo, has podido dormir, les digo. C'est énorme, hein. Ah, une termitière. Et en fait, un répulsif contre les moustiques, tu prends des termites. En fait, il faut en prendre beaucoup. Tu les frottes avec tes mains et tu t'enduis un petit peu le corps. Ils ont de l'acide, les termites, comme les fourmis, et ça te protège des moustiques. C'est un répulsif. D'accord. Voilà. Mais il faut en mettre en grosse quantité, en fait. De estos tipos de aquí son los que paran también en las casas que tenemos nosotros aquí en las cabañas. Ah. De estos también son los que malogran la madera de la casa. Ah. C'est pas les mêmes termites que chez nous. Bah, ils sont nous bouffent dans la le- baraque aussi chez nous. Oui, mais celle-là, elle supporte le jour et le soleil. Elle supporte la lumière. Mhm. Ouais. Ouais. On voit bien. Allez, on se met des termites sur les mains. J'aurais jamais pensé faire ça une fois dans ma vie. Mais carrément la main dessus. Et moi, tu Ouais. verras comme elle monte vite. Voilà. Mhm. Voilà. Et ensuite, tu les écrases sur tes mains. Et apparemment, ça te protège des moustiques. Ça sent bon en plus, ça sent le santal. Et en plus, ouais, c'est vrai que ça sent ah ouais, ça sent super bon. Là, ça sent le bois d'arbre. Ah, c'est totalement hallucinant. Oh. Oh. Tu essayes, chérie? Non. Non? George, la jungle. Là, Alex m'a invité chez lui. On est dans l'arbre.
Regardez, c'est totalement hallucinant. Elle est super bonne. Et écoute, les piranhas, pour l'instant, ils m'embêtent pas. Les crocodiles non plus. Mais les crocodiles, il fait trop chaud là. C'est le matin et le soir qu'il faut pas se baigner. Ouais. Ouais. Et bah écoute, ça fait vraiment du bien. Je vais vous présenter un petit peu tout ça. Ah, allez, regarde-moi là-bas, on voit tous les oiseaux. Voici d'ici, on les voit. Voici la maison, très simple. La cuisine d'été, qui a toute l'année, avec Alex et Gretty, les super cuistots du matin, qui sont nos guides pour 5 jours. Ils ont dormi là, alors ils ont déjà démonté la moustiquaire. La table du petit-déj. Alors ce matin, c'est pas poisson. Parce qu'en fait hier, on n'a pas pêché. Mais hier soir, donc c'était poisson. Là, ça va être omelette ce matin. Et voici, là on a dormi. Donc dans la moustiquaire. Et regardez, on est bien au frais. Et on s'est réveillé aux aurores. Voilà. Donc tu te couches avec la nuit en fait et tu te lèves avec le jour. Et tout au fond, bah, c'est les toilettes. Il y a Gretty qui les amène. Alors dans l'omelette, il y a des petits oignons, des tomates, de l'ail et plein d'épices en fait. C'est pas une omelette que... Et bien sûr des œufs. Et des bananes Et les platanas. platanos. Ah ouais. Platanos. Ah. Un coup c'est platana, un coup c'est platano. Moi j'ai du mal à suivre. Ils parlent pas le même étranger que moi. Donc voilà, on va se régaler. Allez, bon petit déj. Alors là on peut apercevoir des loutres dans l'eau. Regardez. Là-haut, là-haut, Detente, detente. Un paresseux. un paresseux. Et hop, il change de position. Et en fait il est là-haut parce qu'il mange que des feuilles. Les feuilles les plus tendres, les plus vertes. Ouais. Hop. Ah, Et il a hop, je vraiment un change de... déplacement, très lent. Et le petit bateau à moteur. Il n'y a qu'eux qui ont le droit de circuler dans le parc avec un moteur. Ah, ¿cómo va? ¿Te vas? Listo. Buenazo. Ils sont partis, les petits oiseaux. Por si acaso. Ils sont pequeñitos. Lo siento, amigo, pero tu mamá está aquí abajo. Uy, Está, uy, gros. está nervioso, ¿eh? D'accord, parce qu'il y a... Bienvenido al grupo, amigo. ¿Ah? Mira la cámara, mira, hey, chico, mira. Tac. Ah. Oh, vas-y, prends-le au bout. Au Mira, te bout, vas hein. a caer. Tu vas tomber là, fais attention. Attends, qui recule un petit peu. Eso, ajá. Fuerte, fuerte. Vas-y. No, Titi, así ve, mira. Ah. Titi, mira. Así. Manda, fuerte, fuerte. Vas-y, vas-y. Espera, espera. ¿Le has dado? Sí, sí. Aîné,
Ah. Il y avait trop de branches. Acá sí. Pide la flecha. Donne-lui. A ver, Greti. A ver. Ya, Greti. Fuerte. Fuerte. Espera. Ya. Dale para que pasara, carnal. Ya, fuerte. Ah. ¿Lo has tenido? Sí, Ah. Sí, creo. Voy con chanca, con chanca. No, se empuja más. Bien clavado. Y un grande, ¿eh? Y un grande. A ver, levanta, Greti, levanta, Greti. Oh. Muy bien, Titi. Ben, C'est moi ou c'est pas moi? Bah c'est pas moi. Allons découvrir notre chambre. Je vous ouvre la porte. Et voilà. Là où on va dormir ce soir. Donc hein, la traditionnelle moustiquaire. Hein. Il y en a aussi sur les côtés. Bon, tout est bien sur le rente, hein, mais en fait le plancher est complètement aéré. Donc voilà, les chaussures toujours en l'air. Hein. Oye, todita esa creta es bien chon. Ya, Vanita. Buen día, buen día. buenas. Todo esa carita. Estoy parado mirándole. No puedes parar. Hay que ver así al caso. Vas a seguir main mancha. No, Uy, tam, ya. wajak tu feh. Ah, ya, no me dejas de que engade. Ah, Es un poco. Lluvia en la selva. Ponen la capota de la mochila. On met tout sous bâche parce qu'en fait là-bas au loin on entend le tonnerre gronder et on va commencer à avoir la pluie. D'ailleurs on l'entend au loin qui commence à crépiter dans la jungle. Ouh. Ah, Es un poco peligroso por los árboles. Como que se se da- caen. Como se da cuenta, hay árboles que son ya débiles Si. y es un viento fuerte. Alors, allez, deuxième averse qu'on va prendre. Ouais, troisième.
Oui, 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 la deuxième était moins grosse. Ah, on a même. Et là, on voit un autre canoë. Ils se mettent à l'abri aussi sous les bâches parce qu'ils sentent que ça menace. Ouais. Ils disaient que des fois c'était dangereux qu'il y ait ces grands vents parce qu'en fait il y a des arbres qui étaient très faibles sur le rivage, qui tenaient à peine par les racines et qui pouvaient tomber, et si tu passes à ce moment-là, et bien voilà. En tout cas, moi j'ai rien fait pendant 5 jours, voilà. J'ai fait que prendre des vidéos, photos, voilà, et parler avec Alex, voilà. Parce que Alex me parle, Titi me dit qu'est-ce qu'il dit, alors je lui traduis, Titi pose des questions, il faut que je traduise. Donc c'était quand même assez un boulot assez intense. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Et voilà. Il pleut. T'es heureux, hein? Ouais. Toi qui voulais connaître la jungle. Ah bah là, on est en plein dedans là. Ah. Et c'est la saison sèche en ce moment. Ah. Hot, aqui. Alors en fait, voilà, tu sors de la jungle, tu prends comme un aller le gros moto-taxi pendant plus d'une demi-heure à te faire secouer dans tous les sens. Et puis tu arrives à l'agence, là tu récupères tout ce que tu avais laissé qui te servait à rien. Et puis on te dit, voilà, on vous a loué une chambre. Voilà, parce qu'en fait, le bateau pour repartir, il sera que demain. Et donc on débarque ici. Dans un lieu assez délire. Parce qu'en fait, on n'arrêtait pas de parler de hamac là-bas. Et on arrive, forcément, il y a un hamac. Alors, ce qui est énorme en plus, c'est qu'on savait même pas, mais tout est compris dans le prix. On savait même pas, on a la nuit d'hôtel, on a tout. Ils nous ont emmenés jusqu'ici, c'est vraiment chouette. Et voilà, notre petit lit d'amour pour ce soir. Avec la traditionnelle moustiquaire, parce qu'ici, tu peux pas vivre sans. Hein. La douche. Alors, ce qui est génial, c'est que t'as toujours la douche voilà, qui est avec. Hein. T'as même les petits bonbons. Il y a même des bonbons. T'as même des petits bonbons. C'est des suppos, ça. Et alors, ce qui est vraiment génial en plus, c'est que c'est une Française qui tient ça. Donc on va aller papoter là et ça va être cool.